Je peux pas. Parce qu'au final, là, je viens de rentrer, mais je pourrais la faire tout à l'heure après manger. Ok, Je me mettrai devant parce Ouais, bah, cet que... après-midi, ça on marche. fera ouais. Donc forcément, hein, on est bien d'accord, là je renseigne hein, que de 7h30 à 9h30, hein, ma finalité, hein, j'étais pareil en autre tâche. Hein, Je l'ai pas, ça. Tu l'as pas avec toi? boum, ok. Et je valide. Est-ce qu'il me demande mon pays de départ, la France, hein, on est bien d'accord. Est-ce que ma saisie, elle est bonne? Ben, je vais mettre oui. Hein. Au final, il me met prêt à conduire. Alors on va voir que c'est vrai et c'est pas vrai. Hop. Là, vous voyez, tant que le symbole de la carte n'est pas mis en entier, vous ne partez pas. Ok? Parce que si vous partez, là je pourrais le faire, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre une conduite sans carte. Ah ouais. Il met un peu de temps, se mettre au conducteur. Ouais. Et au La final, conduite sans carte, c'est quand il n'y a que le petit carré. Hein. voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, je suis parti, hein, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il va me rappeler à ma juste valeur, c'est-à-dire qu'il va me rappeler que forcément j'ai fait une infraction, que j'ai roulé hein, forcément sans carte. Bon, il a fallu que je roule peut-être un petit peu plus. Ah, c'est bon. Voilà. Donc là, hein, il faut attendre qu'il soit comme ça, hein, on est bien d'accord que votre symbole soit comme ça pour partir. Hein. Ça vous laisse le temps, hein, le matin, forcément, de démarrer votre véhicule, de mettre votre carte conducteur, hein, on est bien d'accord, mettre le chauffage, mettre votre éclairage, faire le tour hein, de votre véhicule, hein, vérifier vos pneumatiques, hein, qu'on ne vous ait pas piqué du gasoil parce que c'est le sport national en ce moment, mais forcément, hein, vérifier qu'il n'y a rien d'anormal hein, avant, forcément, de commencer à travailler. Ok. Donc pour rentrer dans le menu, j'appuie sur OK. Comme je le disais tout à l'heure, je vais retrouver forcément mes chapitres, trois chapitres, mes impressions, mes entrées et mes affichages. OK. Donc forcément, si je veux sortir une donnée concernant le conducteur numéro 1, forcément, je peux y aller. C'est-à-dire, on va me demander sur 24 heures et on va me demander la journée que je veux imprimer. OK. Donc forcément, hein, je peux revenir en avant hein, comme en arrière par rapport, alors pas en avant puisque au final je ne peux pas aller anticiper les journées d'après, mais je peux revenir forcément en arrière. Ok. Donc entrée, impression conducteur numéro 1, impression véhicule, là il n'y a pas de carte dans le lecteur numéro 2, donc je ne peux pas faire d'impression de conducteur numéro 2, mais impression véhicule, forcément, hein, je vais retrouver des choses aussi au passage. Demande sur 24 heures. Je peux imprimer hein, forcément hein, la journée, pareil, hein, la journée que je souhaite au passage. Ok. Donc je fais retour. Véhicule, 24 heures, ok, imprimé en UTC, forcément, hein, il va me sortir le ticket. Je retourne dans mon menu. Donc, entrée conducteur numéro 1. Dedans, je vais retrouver hein, forcément mon pays de départ et mon pays d'arrivée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je finis ma journée, hein, forcément ma journée, hein, j'ai une obligation, si j'éjecte pas ma carte, de renseigner mon pays forcément d'arrivée. Ok ? Ok, pour sélectionner un pays d'arrivée, par exemple l'Espagne. Et ben voilà, la particularité de l'Espagne, c'est qu'il va falloir aussi renseigner la région. Donc forcément, je vais aller en Espagne. Dans votre bouquin FIMO, si vous regardez, vous avez normalement les régions. S'il n'y est plus, vous voyez comme là l'Andalousie. Espagne en Andalousie. Aragon, ok, la Catalogne, etc. etc. C'est la particularité par rapport à l'Espagne qu'il faut renseigner hein, forcément la région. Comment? Ouais, même la région, il faut la mettre. C'est la particularité de l'Espagne. En France, on ne demande pas Non, la région. non, non, il n'y a que sur l'Espagne. Ok, donc F pour la France, hein. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez saisi mémorisé, quoi. Ok. Donc c'est
Les deux seules choses qu'on va retrouver dans l'entrée, hein, conducteur numéro 1, c'est forcément mon pays de départ et mon pays d'arrivée. Vous voyez, hein, indirectement. Hein. Voilà. Ok. Entrée conducteur numéro 2, c'est le même principe. Hein, on va retrouver pays de départ, pays d'arrivée. Hein. Donc là, j'étais un peu trop vite, pardon. Pays d'arrivée, hein, pays de départ. Hein. Et puis après, je vais aller renseigner hein, forcément une entrée véhicule. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. La position out, hein, exclut la réglementation sociale européenne. Forcément, la position ferry, hein, c'est un petit bateau hein, qu'on a là. L'heure locale, l'heure d'été, en heure d'hiver. Ok. Donc forcément, hein, j'appuie sur OK. J'ai mon heure universelle, hein, UTC. Hein. Donc forcément, il est 8h44 en heure universelle. En heure d'hiver en France, il est 9h44. Si je veux le passer en heure d'été, on est bien d'accord, hein, je vais appuyer vers le haut et ça bouge de demi-heure en demi-heure. Ok. Exactement, 2 impulsions. J'appuie sur OK, il met saisie mémorisée. Si je fais retour, au final, hein, mon chronotachygraphe hein, a bien pris en compte mon changement. Ok. Donc pour forcément le remettre en heure d'hiver, je fais entrée véhicule, pardon. Heure locale. En UTC, il est toujours 8h45. Je reviens en heure d'hiver, 9h45. Saisie mémorisée. Il est bien 9h45. Ok. Donc je retourne hein, dans mon menu. Donc entrée conducteur 1, pays de départ, pays d'arrivée. Pour le numéro 2, c'est la même chose. Position out, hein. La position ferry ou train, l'heure locale. Et puis après, hein, si l'entreprise hein, se situe en dehors, pour dire de l'endroit où que je situe, on peut être dans un autre pays. Hein. Donc forcément, je peux aller renseigner l'heure d'entreprise. Ok. Les codes de licence, c'est pas pour nous, ça ne nous intéresse pas. Par exemple, ton entreprise elle est en Pologne ou en Roumanie, et forcément on va pas être sur le même fuseau horaire. Parce que la France a cette particularité, et la France est l'un des seuls pays où on a encore les heures d'été et les heures d'hiver. Si tu prends le Portugal, ils sont, pour l'instant, ils sont sur le même créneau que nous, et quand tu y vas en été, bah, il y a une heure de moins. Comme au Maroc. Le Maroc comme la Grande-Bretagne. Mais oui, mais comme tous les pays, il n'y a que la France, à l'heure actuelle, hein, entre parenthèses, qui a l'heure d'été et l'heure d'hiver. Et tant qu'on change tout ça, mais malheureusement, c'est toujours en vigueur. Quoi. Ok. En Italie, la même chose. Comment? Partout. Donc forcément, il nous reste un chapitre, hein, c'est ce qu'on appelle les affichages. Comme je vous disais hein, tout à l'heure, hein, c'est des données, hein, on va vous afficher des données concernant hein, forcément le conducteur numéro 1, conducteur numéro 2, vous êtes bien d'accord, hein, et bien sûr votre véhicule. Donc forcément on me demande si je veux avoir ces informations à ce jour, je vais mettre oui. Ok. Donc hein, on est sur un chronotachygraphe hein, première génération, hein, on est bien d'accord, hein, première génération, ok. Donc forcément la date, hein, il est bien sûr 8h47 hein, en UTC, ok. Mon nom, mes deux prénoms, mon numéro de carte, donc comme je vous le disais, hein, vous voyez, hein, je suis bien rendu à la 4e carte, hein, on est bien d'accord. Je n'ai pas déclaré de carte perdue hein, ou volée. Au final, hein, voilà, pas de souci de ce côté-là. Ok. Le gars qui s'est fait gauler il y a 15 jours, là, bah forcément, c'était le même numéro hein, indirectement, sauf que bah, là, forcément, il devait avoir un 1 ou un 2, hein, et les autorités le savent tout de suite hein, dans ces conditions-là. Et vu que le chrono enregistre tout, enregistre les numéros de cartes qui sont insérés, ils se sont dit, monsieur, vous voulez avec 2 ou 3 cartes différentes. Non, bah, venez donc par là, on va vous expliquer. Donc là, le gars, il peut pas nier la chose dans ces conditions. Et c'était dans quel but qu'il avait brugé comme ça? C'est pour faire plus d'heures? Bah bien sûr. Ouais. Et puis d'accord. ça crée une concurrence déloyale, c'est-à-dire que forcément à un moment donné, le gars
servi de Donc tu vois, comme moi, ma carte. carte, c'est une génération, une deuxième génération. Autant que le chrono, lui, c'est une première génération. Moi, ma carte, j'ai la G2, c'est-à-dire 56 jours. Elle peut enregistrer 56 jours d'activité. Ok. Donc forcément, elle est valable, hein, vous voyez, jusqu'au 8-10 2026. Directement, aujourd'hui, on sait tout. Quoi. D'accord. Le numéro d'identification du véhicule, au final, ça je peux le savoir. Son immatriculation, j'ai pas besoin d'aller devant pour aller faire mes papiers et connaître l'immatriculation. La marque du chrono, donc un Continental, forcément pareil avec son numéro de série. Voilà. On a toutes les informations. Donc l'atelier, on est bien d'accord, quand est-ce qu'il a été contrôlé? Il a été contrôlé le chronotachygraphe par autodistribution, on est bien d'accord, et le numéro de référence du contrôleur qui a fait forcément le contrôle du chronotachygraphe. Donc j'ai son numéro et forcément on me dit qu'elle est bonne et ça a été fait le 2/08/2024. Donc c'est valable combien de temps? Le limiteur il doit être fait tous les combien? Tous les ans. Ok. Donc le chrono tous les 2 ans, le limiteur forcément tous les ans. Donc toutes ces choses là, donc vous voyez comme là, ça c'est un chapeau de gendarme. S'il y aurait eu un gendarme qui m'aurait contrôlé, directement, j'aurais eu le nom, j'aurais eu le numéro du gendarme après. Donc là, au final, vu que moi, j'ai pas été contrôlé, on passe forcément sur autre chose. Quoi. Ok. Les données, on sait que le chronotachygraphe, on doit extraire les données tous les combien? Tous les 28 jours. Le chronotachygraphe. Ah, le Tous les chrono. 2 ans. Non. 56. Non. Tous les ans. Non. L'entreprise a une obligation de garder les données, on est bien d'accord, pendant 365 jours d'activité, mais le chronotachygraphe doit être vidé grâce à cette petite prise que vous avez ici. Elle doit être vidée tous les 90 jours. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui les entreprises, avec les nouveaux chronotachygraphes, il n'y aura plus besoin de faire ce transfert de données. On vient à l'origine avec un câble, un appareil, on met la carte entreprise à la place de la carte conducteur et on extrait toutes les données. Okay. Donc forcément, on est bien d'accord, ça c'est à faire tous les 90 jours. Maintenant, avec les nouvelles générations, il n'y aura plus besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'il y aura un transfert de données qui se fera du chronotachygraphe directement à l'entreprise. Mais ce transfert de données se fera aussi du chronotachygraphe vers les autorités. Ok? Donc si Carole, elle est bien d'accord, n'a pas respecté, si Caroline n'a pas respecté la réglementation, on est bien d'accord, et qu'elle est tout le temps en infraction, le vendredi, façon de dire, parce que là c'est en règle générale le jour où les gendarmes s'amusent, tiens vous avec votre car, venez non pas ici, garez-vous sur le côté, toi devoir à moi, dans le genre. Okay? Dans la société, c'est pas dur. Les formations dans la société va à la gendarmerie. Pardon? Société, il y a que 5 ans de gendarmerie. Non. C'est la société qui envoie à la gendarmerie. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est le chrono qui envoie fait tout un ça. transfert de données, c'est-à-dire que les autorités seront capables de se dire, tiens, tel véhicule qui est là, Par on fait satellite. un Ouais, extrait de données à distance. Quoi. Ok. oui. Et tu le verras, et on le voit, on a déjà vu quelques Ils se mettent à côté. quelques essais, même pas, ils peuvent être là sur le bord de la route, et ils font, tu vois ton chronotachygraphe qui tourne. Et là, tu sais très bien qu'il y a forcément quelqu'un, exactement, qui a un chargement de données qui est en train de se faire. Si je le vois qui tourne, je continue à rouler. Ah mais toi moi. tu continues, t'inquiète pas, s'ils s'aperçoivent qu'il y a des infractions, soit qu'ils vont te choper, soit qu'ils vont aller directement à l'entreprise. Et finalité, là ils diront, tel jour à telle heure c'était monsieur Ahmed qui conduisait, venez donc par là, toi donner argent à moi, terminé. Ok. Ok. Donc il est pas compliqué. Il n'est pas compliqué, mais il faut manipuler. Donc comme on se disait tout à l'heure, on tombe en panne. Tiens, tu veux me tenir on tombe en panne. Merci Leïla.
on tombe en panne, hein, on a les deux tableaux, hein, entre 0h et 12h, et forcément entre 12h et 24h, avec forcément les 4 symboles. Je tombe en panne de chrono, je prends un rouleau, hein, et puis bah, par exemple, si j'ai commencé à 6h, hein, Ça rejoint un peu le truc du disque, quoi. Exactement. Ça ressemble un peu le disque. Il est équipé. j'ai commencé, hein, par exemple, à 6h ce matin, j'ai fait de la conduite, hein, on est bien d'accord, hein, de 6h à 7h, hein, on est bien d'accord, hein, bah, au final, hein, j'étais en conduite. Après, hein, bah, j'ai fait une prise en charge, hein, pendant une demi-heure, hein, de passagers, parce qu'au final, j'ai récupéré des passagers pour les emmener au parc Astérix, ok. Je suis reparti, ok, et puis j'ai roulé, allez hop, jusqu'à 10h, ok. Donc ça, si je tombe en panne, je dois faire ce tableau. C'est un D'accord. ticket vierge. Ça, c'est un ticket vierge. Ok, je le trouve où? Voilà. Bah là, derrière ton... Excuse-moi, Laïla. Ça, Derrière. c'est mon rouleau. Le rouleau, là, qui est... On doit toujours avoir un rouleau. Combien? Deux, hein, en avoir. Oui, deux, Ok. comme ça. Un d'inséré et un d'avance. Ok. Maintenant, ça, c'est dans le cas où le chrono est tombé en panne. Vous avez perdu, volé, on vous a volé votre carte, où il y a une défaillance sur votre carte conducteur. On est bien d'accord? Je sors mon ticket, je fais mon impression, donc je vais avoir forcément, tiens Laïla, s'il te plaît, prends le bas du ticket, je te remercie. Je vais avoir forcément donc mes informations, j'aurai pas ça puisqu'au final j'ai perdu ma La carte, carte, hein, ouais. on est bien d'accord, mais je vais avoir forcément l'immatriculation, la date auquel le ticket il a été sorti et à l'heure, hein, on est bien d'accord, le symbole de l'impression, et je vais retrouver forcément toutes mes données. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je tourne forcément mon ticket et forcément ton nom. je vais aller renseigner mon numéro de carte, mon nom, mon numéro de carte. Et Ok. tout signe. Et donc forcément, hein, le pays de départ, puisqu'au final j'aurai le pays de départ, pays d'arrivée, kilométrage de départ, kilométrage d'arrivée, ça c'est si le chrono est en panne, hein, on est bien d'accord, hein, et forcément la date et une signature. Il y a juste ça à faire, hein, on est bien d'accord, si j'ai ma carte, hein, perdue ou volée. Ok. Ok. Je sais pas si on vous l'avait expliqué comme ça, Non. mais pour moi, c'est quand je dis pour moi, c'est primordial que vous connaissiez ça, Ah oui, puisque sinon, finalité, bah, demain, il y a des problèmes, là. demain vous êtes en entreprise, vous êtes lâché tout seul dans la nature, vous devez être capable de dire, bah tiens, j'ai perdu ma carte, qu'est-ce que je fais? Bah, je dois sortir un ticket, mais derrière, j'ai juste mon nom, mon numéro de carte, la date et une signature à mettre. Et ça, je vais le faire pendant 15 jours jusqu'au moment où je vais recevoir ma carte. Elle est défaillante parce que ça peut arriver, hein, la puce de la carte hein, qui est Elle est endommagée, elle est ouais. endommagée, donc forcément, hein, ça c'est pareil, ça arrive. Hein. Finalité, hein, où vous avez mis la carte dans la machine à laver. Je t'avais dit de vider les poches. Ça c'est le mari envers la femme. Au final, la carte elle est HS, on n'en parle plus. Quoi. Hein, Ok. L'information, t'es exclu de la carte. Donc, même si tu en as une, tu la mets pas, quoi. On est d'accord. Et on va en profiter de cette matinée pour que vous manipuliez hein, le chronotachygraphe, que vous changiez l'heure d'été en heure d'hiver. Parce que dans 6 mois, hein, et dans moins de 6 mois, puisque on va y arriver, on va bientôt changer en heure d'été. Vous devez être Dans un mois? Oui. c'est fin mars. Oui, la dernière semaine de mars. Ça tourne tellement vite. Ouais, c'est Ah clair. oui. Un mois et demi, ouais. C'est clair, fin mars Sans déjà. que j'ai le dernier mot. Je déconne. Regarde, moi je suis déjà vieux. Allez Aziz, puisque tu es là.